Bonsoir Marie-Liesse, vous êtes une jeune femme de 26 ans, vous travaillez comme surveillante dans une école primaire et alors en parallèle vous faites un tas d'activités. Oui. Quelles activités par exemple? Je fais la danse classique et puis je fais une autre chose aussi, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, ceinture... Ceinture, moitié ceinture orange vert. Donc bientôt ceinture verte. Bientôt verte. C'est bien. Je fais aussi, par exemple, je fais un peu la cuisine, pas souvent. Mais surtout, je suis un couple maintenant. Avec le monsieur là? Avec ce monsieur. C'était mon ex-voisin aussi. Alors on va découvrir dans un instant qui a fait le premier pas. Un peu des deux, je pense. Un peu des deux. D'accord. Benoît, ça fait donc 9 mois, vous êtes le petit ami de Marie-Liesse. Ouais. Vous ne vivez pas encore ensemble, mais vous vous voyez extrêmement souvent. Vous envisagez une vie familiale par la suite, de vous marier, d'avoir des enfants? Hein? J'ai un peu l'entourage aussi en nous, mais c'est pour apprendre que je suis un peu pas tout à fait normale aussi. C'est-à-dire? Parce que je suis trisomique. Oui. Que mon copain est ordinaire et normal. Vous êtes ordinaire, Benoît. Ordinaire. Pas super, mais ordinaire. Si elle me le dit. Mais surtout, on fait aussi, vous voyez le vidéocassette. D'accord, on va la regarder. Et c'est un autre regard. Oui. Et je travaille comme dans une école privée. Avec des enfants? Avec des enfants de 3 à 10 ans. Et ça permet à me découvrir des choses. Par exemple quoi? Par exemple, je fais aussi pour que je progresse. Oui. Dans les niveaux de la tête et de manuel. D'accord. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des programmes. J'ai fait des programmes aux États-Unis. J'ai suivi une méthode pour que je suis maintenant Indépendante, avec un boulot, en faisant plein de sports, plein d'activités, en parlant un peu anglais aussi, oui, avec le rêve de devenir interprète. Quelles sont les différences que vous ressentez avec les autres filles de votre âge? Oh, ça dépend lesquels projets, les personnes aussi. Parce que j'ai aussi, par exemple, on a des projets ensemble. Enfin... La question, c'est pas vraiment ça. C'est quelle différence tu ressens par rapport aux personnes de ton âge, des personnes ordinaires par rapport à toi? En fait, je fais partie de chorale parce que je suis inscrite dans un chorale contemporaine. Ouais. Tu fais beaucoup de choses. De chansons contemporaines françaises avec mes parents. On est tous les 3, mais surtout avec les 4 personnes. Le fond de la question, c'est pas ça, Marie. C'est ce que je l'aide un petit peu. Non, mais Marie-Liesse, elle sait pourquoi elle est là pour nous raconter tout ce qu'elle fait, donc elle nous raconte tout ce qu'elle fait. Mais la différence, comment tu ressens ta différence, toi, en tant que personne trisomique 21 par rapport à une personne ordinaire, entre guillemets? En fait, on a le même projet. Le même projet, non? Et pas tout à fait différent, parce que je suis une personne humaine, et la même comme les autres. Je sens un peu comme les autres. Très bien. C'est une réponse, Benoît. Ouais, je me sens un peu comme les autres, c'est une réponse. C'est une réponse, Marie-Liesse, si vous permettez. Un peu comme les autres. Donc, un peu comme les autres, ce qui ne vous empêche pas, Marie-Liesse, d'avoir donc un emploi du temps très chargé, le travail, vos autres activités, les moments passés avec votre petit ami Benoît, avec des amis proches, comme par exemple cette femme qui est votre professeur de danse. La famille, évidemment. Alors, pendant 2 jours, Sabrina Obadia, Douana Léraud et Ludovic Fortin vous ont accompagné dans vos différentes activités. Vous n'avez pas réussi à les semer, malgré votre hyperactivité. On va donc regarder ce reportage de Sabrina, qui, à mon sens, fait qu'on ne regardera plus jamais une personne trisomique 21 comme auparavant. Fa ballare il mondo.
j'ai 3 chromosomes. Et puis moi, j'en ai combien alors? Ah ben, tu n'en sais rien. Tout le monde a 3 chromosomes, puisque tu te sens bien. On est tous pareils. Pas tout à fait. Est-ce que vous la trouvez différente ou pas du tout? Pas du tout. Celle qui sait le mieux ses paroles, c'est d'elle. Tu n'as pas tort de dire ça parce que... Faut que ça se voit quand on chante. Quand on chante, ça se voit pas. C'est grâce à ses passions que Marie-Liesse tente d'oublier sa différence. Malgré tout, elle sait qu'elle ne pourra jamais effacer sa trisomie. Au coin des yeux, là et là, ça se voit, la trisomie. Et aussi, ça se voit aussi dans mon corps et dans ma tête. Je sens un peu les 4 murs. Je suis piégée dans un 4 murs et il n'y a pas de porte. Et et cette fenêtre, même pas la fenêtre. Je peux pas aucun moyen de m'en sortir. C'est vraiment énervant. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est la prison. Allez, essayez-vous. Depuis 5 ans, Marie-Liesse travaille dans une cantine scolaire. Les enfants l'aident à se sentir utile et responsable. Tu vois là-bas. Mais tu aimes bien travailler avec les enfants? Ça m'occupe. Moi, ça m'occupe des choses pour eux. Il faut apprendre à être discipline et d'être... débrouiller un peu tout seul. Tiens, Pauline. J'ai coupé tous les jours la viande parce que ça n'arrive pas à couper. Wilfried, allez. Tu te tournes, Wilfried. Tu manges. Et toi, à la règle, tu te tournes. Et ça te plaît ce que tu fais? J'ai beaucoup de travaux comme ça. Manuels, même physique. T'aurais pas envie de faire un autre métier plus tard? J'aimerais être un interprète d'anglais et français. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais couramment. Comment on dit en anglais je travaille dans une cantine? I work in the restaurant Sunrise. Les enfants, dès qu'elle n'est pas là, la réclament. Hein. Où est Marie hein? Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir. Ça me fait courage. Est-ce que tu ressens des fois qu'un enfant t'aime pas? Est-ce que tu le vois des fois? Oui. Oui. Tu as déjà vu un enfant qui a un regard? Par exemple, un autre garçon qui est primaire là à côté. Ouais, J'ai changé de classe l'année dernière. Là, tu le sens? Je le sens. C'est à cause de ça, ça bloque les choses. Allonge, ne cambre pas, allonge. Oui. Voilà, grand le port. Voilà, très bien. Attention tes pointes, Minou. On trouvait qu'on se ressemblait quand même. Dans la rue, des fois, on nous a dit qu'on se ressemblait. Ouais. Hein? Donc, faire croire, c'est des gens qui font croire que ça ressemblait. C'est pas tout à fait pareil aussi. Non, c'est vrai. Je l'ai pas, moi, la trisomie, mais bon, on se ressemble quand même quelque part. Et toi, parfois, tu as 2 chromosomes, toi. Et moi, j'ai 3. Ouais, moi, j'en ai que 2. Tu as de la chance d'avoir 2 que moi, 3. Ouais, mais toi, t'as eu 3. Quand on fait la danse, ça tient bien le corps. Oui, ça, c'est bien. Droit. Au lieu d'être avachi comme les personnes âgées. Et tu peux exprimer aussi le fait d'être une femme? Et par même aussi le corps d'une femme. Ça, c'est important. C'est important pour moi parce que mon copain, il veut que je sois la femme pour sa vie. Donc, je fais la danse pour que je plaire à mon copain. Marie-Liesse et Benoît sont amoureux depuis 9 mois. C'est leur première véritable histoire d'amour. Pour eux, la trisomie n'a jamais été un obstacle. C'est moi j'ai commencé le baiser ou c'est toi? Je crois que c'est toi, hein, Marie. Hein. C'est toi qui m'a... Même sur la joue ou sur la bouche? Bah... c'est vu progressivement, hein. Puis après, on s'embrasse sur la bouche. Hein. Tu te rappelles? C'est pour le commencement, quoi, je dis. Tu te rappelles quand je suis allé chez toi au mois de juin? Tu m'avais invité à passer. Et puis au moment de partir, c'est au moment de partir sur le seuil de la porte de chez toi, devant la porte de chez toi, c'est là qu'on s'est embrassés la première fois. Tu te rappelles encore? Oui, toujours. Est-ce que tu as une idée de ce que tu tellement des choses à... Pour me plaire.
Je la trouve féminine, je la trouve naturelle, authentique. Elle est elle-même, quoi. À tout moment, elle est elle-même. Elle porte pas de masque. Elle est spontanée, elle est comme je l'aime, quoi. Je crois qu'elle aime bien, elle est coquette, et puis elle veut plaire par sa façon de s'habiller. Parfois, elle me dit, j'ai mis cette robe-là, c'est prêt pour toi. Elle m'a fait une surprise lors de mon anniversaire, au mois de septembre. Elle avait mis une petite robe rouge, tout ensemble, rien que pour moi. Ça va très bien, ça, Marie. En plus, ça va bien avec ta jupe, toi. Puis j'aime bien le rouge. Pour le printemps, c'est Pour le printemps, c'est bien, ça. Ça te va bien, toi qui es brune. Oui, j'ai bien l'impression. On n'est pas très représentatif des couples ordinaires parce que on n'a pas l'habitude de voir des gens, tiens, on peut penser, est-ce qu'il abuse d'elle, est-ce qu'il profite de la situation, etc. Non, c'est pas ça du tout en fait, parce qu'on a une vraie relation et on discute beaucoup, Marie-Liesse et moi. On est vraiment collés serrés, quoi. On est toujours ensemble, quand on est assis à table, on est assis à côté l'un à côté de l'autre, vraiment collés, quoi, la main dans la main. On est comme genre de pot-colle, quoi. Elle se débrouille pas mal parce qu'elle a bien la technique pour le planter du bâton. Donc elle m'apprend un peu pour les gestes techniques un peu. Qu'est-ce que tu penses? Tu trouves ce que je suis bien ou pas bien, hein? On a besoin d'un peu d'exercice, je pense. Parce que... ça fait du bien. Qu'est-ce qui scie le mieux des deux? Je crois qu'on n'est pas à égalité maintenant. Hein Marie, qu'est-ce que t'en penses? Chez moi, c'est mieux. Vite, penche la bouteille, Marie. Penche la bouteille, Marie. Voilà. À vos amours, hein. Marie. À vos amours. Allez, voilà. Moi, j'ai senti qu'il y avait une émotion qui était passée entre eux. J'étais surprise et en même temps émue. Que Marie-Liesse était amoureuse, ça ne m'étonne pas tellement. Parce qu'il avait quand même... Il y avait quand même un besoin de rencontrer des garçons. Et, elle avait besoin d'extérioriser, de se sentir aimé et d'aimer. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants tous les deux? Oui, moi oui, je veux. On aimerait en fait. Mais vous pensez que Marie-Liesse C'est quelque chose... au quotidien, assumer cet enfant? Alors c'est ça la question quand même, hein. C'est très difficile. Maintenant, Marie, telle que je la vois, je me dis se lever la nuit pour aller torcher un enfant, essuyer tout ça, elle risque de râler un bon coup. Mais peut-être que si c'est son gamin, elle va se lever et puis elle va peut-être le faire de bon cœur. Qu'est-ce que tu souhaites le plus au monde? D'avoir un enfant et de marier. Ça, c'est mon rêve. Voilà le reportage de Ludovic Fortin et Sabrina Obadia. Joli. Charles est toujours en vadrouille, là? Charles est sorti pour l'instant, très bien. Est-ce que ce qu'on a montré dans ce reportage reflète bien votre vie? Est-ce que ça ressemble à votre vie? Oui. Oui? Tout à fait. Oui. Comme on le voit dans le reportage, Marie-Liesse se débrouille très bien dans différents sports, notamment à ski. Mieux que vous, Benoît. Elle est première, moi je suis égalité. Et toi, tu fais comme mon frère, toi. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère, 32 ans de mon frère. Bon anniversaire. Et je voudrais aussi souhaiter son anniversaire dans cette émission, si possible. D'accord, bah vas-y. Bon anniversaire, mon frère. À part le ski, est-ce qu'il y a d'autres domaines où Marie-Liesse vous dépasse? Le piano. Moi je sais pas jouer le piano, elle sait jouer le piano. Puis il y a d'autres choses qu'elle sait faire que je sais pas faire. La danse? La danse, moi je suis dansé mais pas aussi bien que Marie, je suis moins souple. Hein. En gym, on fait la gym ensemble, mais elle est beaucoup plus souple que moi et surtout très forte. Elle m'apporte. Et gracieuse. Et gracieuse, on dit ça. Qu'est-ce que la trisomie 21 vous empêche de faire? On a vu que vous pouvez faire plein de choses. Plein de choses, oui. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Ça bloque un peu la langage. Ouais. Et aussi, je peux expliquer pas très mieux. J'essaye d'expliquer, c'est vraiment dur. De trouver les mots? De trouver les mots, c'est vraiment dur. Et j'aimerais être battue les trisomies. Enlever les trisomies. Retirer. Enfin. Qu'on vous enlève le troisième chromosome. C'est ça. Ouais. Je sens un peu mieux après. Oui. Ça fait 9 mois que vous êtes ensemble maintenant. C'est ça. Vous comptez vous installer ensemble? On a envie. Il peut répondre lui aussi, Marie-Liesse?
Oui, on espère s'installer un jour ensemble, mais pourquoi pas se marier. Enfin, c'est en projet, mais bon, on va faire les choses progressivement, quoi. Bon. Tranquillement. Quelles sont les qualités que vous préférez chez Benoît, Marie-Liesse? Il est intelligent, charmant, gracieux et radieux. Gentil. C'est très flatteur. Et ses défauts? Il défend bien. Il se défend bien? Oui. Est-ce qu'il a des défauts? De temps en temps, oui. Okay. Mais c'est parce que je l'aime quand même, comme j'ai quand il est ordinaire, ni sans plomb. Ni ordinaire, ni sans plomb. Elle est bonne, ta blague. Oui. Parce qu'elle est normale, mais je l'aime comme normale, et moi aussi, c'est pareil. Et qu'est-ce que vos parents pensent de votre couple? Il est heureux. Ah bon. Quelles sont les questions que vous abordez avec la conseillère conjugale? Parce que vous voyez une conseillère conjugale, quand vous la voyez une fois par semaine, des choses que vous abordez avec eux que peut-être que vous ne pouvez pas discuter avec vos parents. C'est tout ce qui a trait par rapport à la sexualité, tout, à la prévention, toutes ces choses-là, quoi. Cette démarche va dans ce sens-là. Se préparer à avoir la vie de couple la plus épanouie possible. Pour pouvoir s'épanouir le plus possible. Donc ce sont des moments assez intimes qui ne nous regardent pas. Voilà, absolument. Monsieur et Madame Richard sont les parents de Marie-Liesse. Où êtes-vous? Vous êtes là, pardon, je vous ai pas vu. Bonsoir, monsieur et madame. C'est vous qui avez orienté en fait Marie-Liesse et Benoît vers une conseillère conjugale. Oui, nous avons suggéré que ça pouvait être intéressant parce qu'au début, Benoît nous a dit vous avez de l'expérience, on aimerait bien que vous nous en fassiez profiter, mais on a pensé qu'on n'était pas les mieux placés pour le faire. Et donc, ils ont accepté l'idée de rencontrer cette personne. Pourquoi pas les mieux placés, madame? Je pense que les parents doivent prendre un peu de distance par rapport à leurs enfants dans ces grands moments-là. D'accord. Que vous évoque le fait que votre fille puisse un jour, à son tour, créer une propre famille? Ça a été d'abord la rencontre de Benoît et de Marie-Liesse. Pour nous, ça a été un moment de joie. Avec, comme chaque fois qu'elle s'est lancée dans la vie, qu'elle a rencontré, qu'elle est sortie à l'extérieur, mais aussi un moment de crainte, parce que ça nous a apporté des problèmes supplémentaires, en disant il y a des tas de questions qu'on se pose, qu'il faudra résoudre avec eux, ou en les aidant à les résoudre. Notamment élever les enfants? Les enfants éventuels, enfin la vie qu'ils vont construire. Mais tout en se disant qu'on avait organisé sa vie auparavant en pensant, quand on ne sera plus là, comment va-t-elle vivre seule, avec quel accompagnement, ses frères, enfin on ne savait pas. Et maintenant, tout ce qu'on a prévu, c'est autrement qu'il va falloir le voir, comment vont-ils vivre à deux. Et pour nous, c'est quand même... Ils auront une vie beaucoup plus enrichissante que celle qu'on envisageait auparavant. Que pourriez-vous conseiller aux parents qui nous regardent pour qu'un jour, leur enfant trisomique ait cette chance de pouvoir être heureux, de pouvoir être indépendant, de pouvoir imaginer d'avoir une vie amoureuse et se marier, avoir des enfants? Moi, je dirais surtout ne jamais refuser toujours de l'enfermer dans des limites par avance. Parce que je vous donne un exemple. À l'âge, elle avait 1 mois, nous avons rencontré une psychologue pour essayer de savoir de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui nous attendait. Donc elle nous a fait un tableau très, très pessimiste de la situation. Et entre autres, elle avait dit les enfants trisomiques ne peuvent pas apprendre à lire. Il y en a quelques-uns qui apprennent, mais de toute façon, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, nous, on s'est dit, bon, on avait ça en arrière-plan, mais on a refusé un peu cette situation en disant, on verra à l'usage. Et donc, à 4 ans et demi, on a pris contact avec une orthophoniste. Ouais. Quand elle avait 4 ans et demi, on a travaillé. Ouais, et 2 ans après, elle savait lire. Ouais. Et elle comprend très bien ce qu'elle lit. Elle aime beaucoup lire. D'accord, elle parle même à peu près l'anglais. Oui. C'est ma langue préférée. C'est votre langue préférée. Avant le français? D'abord l'anglais parce que c'est plus facile. Que le français? De parler. C'est plus facile à écrire qu'écrire en français. Ouais. Je pense qu'on voit moins les fautes aussi. Elle s'exprime mieux en anglais qu'en français. Ah bon? À quel âge vous avez su que vous aviez un chromosome de plus? Quand j'avais 10 ans. Comment vous l'avez appris? J'ai appris par mes parents. Et quand on vous l'a expliqué, vous vous en souvenez? Oui. Oui. Mais pas souvent, c'est un peu vague. C'est un peu vague. De quoi vous vous souvenez? Qu'on vous a expliqué ça comment? Ça veut dire que j'ai aussi... le trisomie 21, c'est subitement... ça vient de la nature, de la naissance. Et c'est... Forcément, on peut faire n'importe quoi dans ma vie. Et d'avoir un copain,
Et ça m'occupe beaucoup. Moi aussi. Je suis confiant. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a dit que vous aviez cette trisomie 21? Donc j'ai eu un peu aux larmes aux yeux. Un peu les larmes aux yeux? Monsieur et Madame Richard, comment vous vous souvenez de ce moment-là? J'imagine. Oui et non, vous aussi, vous avez... Non, pas avec précision, parce que je pense qu'on l'a révélé un petit peu, petit à petit, chaque fois que l'occasion se présentait. Il n'y a pas eu, à mon avis, un moment vraiment précis. Formel et précis. Nathalie, comment vous avez appris que vous étiez trisomique 21? Moi, j'avais 16 ans. Ah oui. Comment? Qui vous l'a appris? Par une prof de maths. Ah oui, pas par vos parents? Mes parents, ils avaient peut-être essayé de me le dire, mais moi, je le refusais, quoi. Ah d'accord. Et comment ce prof de maths vous l'a dit? Elle m'a d'abord dit les symptômes de la trisomie, et après elle m'a dit mais tu ne pourras pas réussir dans la vie. Comment ça allait à l'école à ce moment-là? Alors après j'avais plus de mal dans les relations avec mes copains. Mais bon, mais à l'école ça allait aussi bien quand même. Je travaillais beaucoup, moi, plutôt. Vous travaillez plus que les autres? J'avais l'impression plus que les autres, je ne sais pas, mais je travaillais. Quoi. Beaucoup, quoi. En tout cas, pour réussir à aller le plus loin possible. Vous avez fait des études? Oui, je suis allée jusqu'au CAP. D'accord. Très bien. Et cette prof de maths, quand elle vous a dit ça, et qu'elle vous a dit que vous ne réussiriez pas dans la vie, alors qu'aujourd'hui vous êtes indépendante, vous avez un travail, il a fallu reprendre du courage. Mais quand elle vous l'a dit, comment vous avez réagi? Au début, j'avais réagi très mal, quoi. Parce que je me suis demandé pourquoi elle m'avait dit ça. Et ça m'a un peu bloqué. Ouais. Ah oui? Mais ça m'a un peu bloqué, puis après, j'ai eu envie d'écrire à un moment donné. D'écrire quoi? D'écrire des poèmes. Ouais. Des choses un peu sur mon handicap. Moi, c'était un peu vague, quoi. C'était un peu comme un blocage, quoi. Mais avant ça, les enfants, vous ne faisiez pas de remarques Si, les enfants me faisaient des remarques, mais moi, je voulais être comme eux, quoi. Donc il y a l'impression qu'ils rigolaient un peu, quoi. Ouais. Mais je ne savais pas trop pourquoi. D'accord. Et c'est donc à 16 ans? Pardon? Moi, pour moi, c'est à 16 ans quoi, où je l'ai entendu, quoi. Vous en avez parlé avec vos parents après? Non. Parce que je ne sais pas pourquoi, exactement pourquoi, mais j'ai pas osé, quoi. Ouais. J'ai pas osé leur poser des questions. Et depuis? Depuis, ça va, depuis, j'en parle plus, quand même. J'en ai à parler à un moment donné, quoi. Et comment vous en avez parlé la première fois avec vos parents? Un peu difficilement, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je leur posais des questions, puis ils me disaient non, 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 t'es comme les autres. Après, ils me disaient non. Et ils me disaient non, mais parce que moi j'avais plutôt un frère. Et ils me disaient, bon, bah, lui il est passé parce que il est passé parce que c'est un garçon. Alors moi, du coup, j'avais envie de faire un peu comme mon frère, quoi. J'avais envie de passer, quoi. Passer? Passer être au-delà de mon handicap, quoi. Passer au-delà de mon handicap. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour vous le jour où vous l'avez su, que vous étiez trisomique 21? Ça a changé beaucoup de choses, quoi. Dans les relations, je veux dire, dans les relations, c'était plus mauvais qu'au départ, quoi. Parce qu'au départ, j'avais beaucoup d'entrain. J'avais envie d'être quelqu'un, j'étais heureuse, quoi. Et quand je l'ai appris, j'étais un peu triste, quoi. Et en même temps, j'avais un peu de la révolte, quoi. Oui, parce que c'est injuste. Oui, parce que c'est injuste, quoi. Je me suis dit que c'était injuste, quoi. Et que c'était pas normal, quoi. Qu'il y avait des injustices dans la vie, quoi. Et qu'est-ce que vous écrivez dans vos poèmes, alors? Moi, j'avais écrit beaucoup des choses sur mon handicap. J'avais écrit aussi beaucoup de choses sur la solitude. J'avais aussi écrit que je voulais vivre, que j'avais envie de me révolter, que j'avais envie de vivre, que je voulais être reconnue aussi. Reconnue d'abord comme une personne à part entière, parce que les gens ne le savent pas encore. Parce que moi, dans les relations, j'ai attendu des relations assez dures de la part des gens, parce que les gens ils disent elle est trisomique, pas trisomique. Moi, j'avais aussi un copain, il m'a quitté. Donc ça a changé. Moi, ça m'a mis plus seule que d'habitude, quoi. Vous vous sentez seule, trop seule? Un peu à part, mais pas seule, oui, mais trop seule, trop à l'écart des autres. Et j'ai envie d'être. Moi, ça serait plutôt la révolte, quoi. Ouais. Pour moi, cette envie
de me révolter à chaque fois. D'accord. Mais là, ça vous donne pas un peu d'espoir, justement, par opposition à la révolte, de voir un couple heureux comme ça? Si, je trouve que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que vous dites dans vos poèmes, par exemple? Est-ce que vous connaissez un extrait que vous pouvez nous réciter? Oui. Ah, vous avez votre petit bouquin? Oui, j'ai mon petit bouquin. Tiens, regardez, il y a Dominique derrière vous, vous pouvez le montrer à la caméra. Ah. Ma différence. On a tout vu. Ah non, j'arrive pas à te faire. Non, on l'a vu, vous inquiétez pas. J'arrive pas. Si, on l'a vu, on l'a vu, vous inquiétez pas. Je suis un peu préoccupée à la caméra. Il faudra leur dire, il faudra leur montrer, il faudra beaucoup de patience, il faudra beaucoup de courage pour mettre notre cœur à l'ouvrage, pour mettre de l'ordre, pour leur donner de la joie, pour leur donner de l'espoir. Il suffit de se tendre la main pour que nos vies soient demain un peu plus humaines. Très joli.